Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester une partie de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Donc c'est celle-ci, elle est très jolie, très estivale. Alors avant tout, je suis désolée si tu entends des bruits de travaux, mais mes voisins font des gros travaux dans leur jardin. Là il y a le marteau-piqueur qui est là, mais si je ne filme pas pendant les travaux, je ne sortirai pas de vidéo. Donc voilà. Alors je suis très brillante aussi parce que je n'ai uniquement que ma crème de jour sur le visage, parce que je vais tester en direct les produits avec toi. Donc Kiko, c'est une marque que je n'ai jamais testée, j'ai uniquement un produit de chez eux, c'est le crayon que je mets en coin interne, le petit crayon blanc, qui était une collection de Noël je pense, enfin, en tout cas c'est à ce moment là que je l'ai acheté, et c'est vraiment le seul produit que j'ai jamais testé chez eux. Pourtant c'est une marque dont on entend beaucoup parler, maintenant en Belgique il y a des boutiques aussi, qu'avant il n'y avait pas, mais j'ai quand même passé commande sur le site. Donc j'ai pris 4 produits de la collection. Tout d'abord j'ai pris ceci, donc c'est le stick Protective Face Stick. Donc c'est un stick protecteur pour le visage avec un SPF de 50+. Moi j'ai tendance à cramer tout de suite, je ne bronze pas, je rougis très vite. Et donc je me suis dit que c'était pas mal à tester, c'est un stick, il sent très bon, la collection sent la noix de coco. Donc comme tu peux le voir c'est un stick en bâton, il est transparent, il sent super bon. Il y a un petit opercule qui protège le produit, donc ça c'est top, je le remettrai à chaque fois. Donc voilà, à tester. Ensuite je me suis pris un fond de teint poudre, aussi avec un SPF de 50. Je n'ai jamais testé de fond de teint poudre, mais je ne suis pas une grande fan des fonds de teint. Je trouve que chaque fois on sent un gros placard sur le visage et je n'aime pas, à part le Révolution que j'aime beaucoup. Et pour l'été, j'ai tendance à pas trop me maquiller justement à cause de ça, parce que je trouve que ça étouffe ma peau. Et je me suis dit que peut-être qu'un fond de teint poudre ça irait mieux. Donc ici j'ai pris la teinte 03 Light Beige. J'espère que ce ne sera pas trop foncé, que la couleur m'ira. Donc voilà, je n'ai jamais essayé. Je l'appliquerai avec un pinceau plat comme ça, j'espère que ça ira. Parce qu'il y a une petite éponge avec le fond de teint, mais je ne sais pas si je l'utiliserai. Peut-être que je ferai une partie avec l'éponge, une partie avec le pinceau et on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai pris le bronzer, ça en teinte Universal Sienna, c'est la teinte 02. C'est un bronzer dont le monde de Salomé n'arrête pas d'en parler. Elle l'a d'une ancienne collection, mais chaque année il ressort. Il est très gros, tu peux le voir. Il coûte assez cher, c'est le produit le plus cher de la collection que j'ai, mais j'en ai pour des années, parce qu'il est vraiment énorme. Il sent bon la noix de coco aussi. Et oui, donc comme je disais, je l'ai découvert sur la chaîne de Le Monde de Salomé d'une ancienne collection, parce qu'elle travaillait chez Kiko avant, si tu ne la connais pas, si tu ne la suis pas. Et je trouve que chaque fois qu'elle met ce bronzer là, il est magnifique, donc voilà, j'avais envie de l'essayer aussi, et j'espère qu'il m'ira. Et enfin le dernier produit, c'est un petit fard à paupières en teinte Sandview, la teinte 01. C'est un petit beige rosé qui est parfait pour tous les jours. Et voilà, en vacances, en été, on n'a pas spécialement envie de se maquiller à fond, en tout cas moi, c'est mon cas. Donc voilà, juste un petit creux de paupières et puis mettre cette petite teinte là très lumineuse, je pense que ça peut être très joli. À la base je voulais acheter que le bronzer, mais j'ai regardé un petit peu des revues sur YouTube et je suis tombée notamment sur la chaîne de Lulu Maki, une jeune fille super douce et que j'aime beaucoup regarder. C'était une très belle découverte et je sais qu'elle adore Kiko et elle teste pas mal leur collection. Et voilà, c'est en regardant sa vidéo que je me suis dit pourquoi pas tester d'autres produits, notamment le stick protecteur. Ça je ne pense pas que je l'aurais acheté. Elle m'a dit qu'il n'était pas gras sur la peau, donc voilà, j'espère vraiment que ce sera le cas. Normalement il est waterproof, je pense que le fond de teint aussi, donc voilà, je pense que pour l'été ce sera parfait. Donc maintenant, sans plus attendre, on teste tout ça. Voilà, donc sur le stick, il est noté stick solaire visage FPS 50+, ultra léger et transparent, résiste à l'eau, très haute protection. Et parce que le stick, il est un petit peu orange. Oh, il sent trop bon. Ça, c'est pas vraiment la noix de coco, c'est la noix de coco avec autre chose. Ça sent trop bon. Donc je vais en mettre. Et puis, je vais étaler avec mes mains. Alors je sens que j'ai quelque chose sur le visage, mais je pense que c'est surtout parce que je viens de le frotter.
ça ne colle pas plus que ma crème de jour. Et oui, bon, c'est pas mal. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche un peu plus et puis je passerai au fond de teint. Alors vu que mon fond de teint est en poudre, je pense que je vais mettre l'anti-cerne avant pour ne pas déplacer toute la matière. Et je vais faire un mix entre le Conceal and Define en teinte C3 et le Infaillible de L'Oréal en teinte porcelaine. Voilà, j'espère que ça ira. Ensuite, je prends mon fond de teint. Et alors, le fond de teint et le bronzer sont emballés dans un petit papier. Voilà. Je trouve ça trop chouette. Je vais faire cette partie-ci avec le pinceau et celle-ci avec l'éponge. Je commence avec le pinceau. Il sent bon. Il est un peu foncé. On peut laisser une tache là. Il matifie quand même. Bon, il est un peu foncé. J'avais un peu peur. Maintenant, en voyant la couleur, c'est pas si foncé, je trouve. C'est vraiment sur le visage. Sinon, j'aime bien. La peau est toute douce. Il sent bon. Il s'applique bien. Je pense que si je bronze un petit peu, ça ira. Et maintenant, je vais essayer l'autre côté avec l'éponge qui était avec. Là, une adepte des éponges. Fait quand même des taches. Ça grince. Bon, je vais estomper le tout avec le pinceau parce que je préfère. Ben voilà, je dois dire que j'aime bien le résultat. À part peut-être un peu trop foncé pour moi pour le moment. Mais encore, je trouve que ça va. Non ? On voit pas de marque sur le visage. Il a un beau fini. Un petit peu lumineux sans être trop brillant. Mais c'est peut-être aussi le stick que j'ai mis en dessous. Non, j'aime bien. J'aime bien. Je crois que je ferai peut-être un petit stock de ce produit. Et s'il y a des soldes dessus, ce serait top. Ensuite, je passe au bronzer. J'espère que je vais pas avoir l'air trop foncé. Donc le voilà, il est immense. On se rend compte difficilement en caméra qu'il est si grand, mais en vrai, il est immense. Il sent le lait de coco. Donc je prends un pinceau. J'espère qu'il n'est pas trop pigmenté. Avec 100. Travaille bien. Ah, il est joli. J'aime bien. Par contre, j'ai un peu du mal avec l'odeur de ce produit-là. Ah oui, je l'aime beaucoup. Il est très léger, mais on voit que je suis légèrement un peu bronzée. Je trouve ça joli. Ah, j'aime beaucoup. Je ne regrette pas du coup mon achat. Je vais appliquer mon petit blush préféré de chez Bourjois, c'est le Rose d'Or, la teinte 34. D'ailleurs, c'est le seul produit que j'utilise, le pinceau qui est fourni avec. Je l'aime bien. Et alors, ce blush, il est lumineux parce qu'il y a des petites paillettes dorées dedans. Donc, je ne vais pas mettre d'highlighter, surtout que là, je suis un petit peu brillant. Quoique je pourrais. Non, je vais pas en mettre, pas aujourd'hui. Pour les yeux, je vais appliquer ce petit fard là. Donc, c'est le 01 de la collection. Donc, ce sera un make-up des yeux très facile, très léger. Et pour faire le creux de paupière, je vais appliquer ce fard là. C'est la teinte 14 Flirting de chez Essence. Voilà. Je l'avais pris en me disant, quand t'as pas dans une palette la teinte pour faire le creux de paupière, bah voilà, j'en ai un à côté. Je l'ai swatché, je sais pas si ce sera ma teinte parfaite. Mais voilà, je vais essayer aujourd'hui avec. Il est très poudreux. Moi aussi, ça va pour un creux de paupière, ça va. On va faire ça. Voilà, donc au final, ça va.
Je l'appliquerai peut-être en ras de cils après, je vais voir. Je vais d'abord appliquer la petite teinte. Je vais essayer au pinceau, sinon je le ferai au doigt. Je pense qu'au doigt ça ira mieux. Ouais, voilà, au pinceau on voit pas grand chose. Très 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 léger. Je vais essayer au doigt. Il y a quelques chutes. Mais au doigt c'est quand même beaucoup. Mais il chute, il faut faire attention, j'ai des particules partout, je sais pas si tu le verras. Oui, donc je disais j'ai beaucoup de chutes ici, je sais pas si tu le verras. Oui, si on voit, j'en ai là. Donc voilà, il faut quand même faire attention au doigt parce qu'il chute et je brille. Je vais pas en prendre de trop pour l'autre côté, bien tapoter avant. Et puis j'étale. Par contre, c'est vraiment une jolie petite couleur pour tous les jours. Bon, c'est du nude, hein, on est d'accord, mais pour l'été, je trouve ça lumineux. On peut rajouter un trait de liner, je ne le ferai pas aujourd'hui. Ici, c'est vraiment pour tester les produits. Et puis, je vais rajouter en ras de cils ma petite teinte ici. Je vais mettre un crayon chair dans la muqueuse. Faire mes sourcils, mettre mon mascara et puis je reviens. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai acheté dernièrement 2 Stay 8 Hours de chez Essence mat. Donc c'est des liquides lipstick. J'ai la teinte 05 et la teinte 06. Alors j'ai essayé la teinte 05 l'autre jour. C'est une jolie couleur, je vais te la swatcher. Le pinceau est tout plat. Voilà la couleur, un joli vieux rose. Et pour la 06, il est un peu plus fuchsia je pense. Ça ressent très fort, hein. Donc 0,5 au-dessus, 0,6 en bas. Je pense que je vais tester la teinte 06. Alors l'autre, le 05, je l'ai mis donc pour le tester quand je l'ai reçu. Ce que je fais souvent, c'est qu'une fois que je mets du rouge à lèvres liquide, je mords sur un mouchoir pour enlever le surplus. Et je trouve que comme ça, la tenue est plus longue. Bah, j'ai jamais eu de problème. Et ici, je l'ai gardé 2 heures, puis j'ai mangé une petite gaufre et j'avais plus rien. Donc il est censé tenir 8 heures, mais voilà, une gaufre, c'est pas le truc non plus hyper gras. Donc je mets le 6. Voilà, j'aime bien cette petite couleur un peu fuchsia. Donc ici, je n'ai pas mis de mouchoir. Il sèche plutôt vite. Il ne colle pas. Et donc, ben voilà. C'est terminé. Et bien voici ce qui termine ce petit crash test. Je te mettrai en barre d'infos ce que j'ai pensé de la tenue des produits. Donc là, j'ai fini de me maquiller, il est presque midi. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure, en sachant qu'aujourd'hui il fait assez chaud. Donc je noterai tout ça en barre d'infos. Je brille, je vais peut-être mettre un spray matifiant pour voir. Mais voilà, c'est aussi mon blush qui me fait briller vu que c'est un blush lumineux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test t'aura fait plaisir. Dis-moi en commentaire si tu possèdes l'un de ces produits et ce que tu en penses. Voilà, Kikos, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je testais et jusqu'à présent j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, on verra sur le long terme, mais là pour une première impression c'est vraiment pas mal. Donc comme je l'ai dit, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Laisse-moi aussi un petit commentaire et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.